Aux rencontres économiques du Cameroun organisées à Yaoundé, l'un des ateliers les plus courus a été celui traitant de la fiscalité. Notre invité du jour, M. Philippe Tagne, PDG des supermarchés Dove, en était l'un des animateurs face aux directeurs généraux des impôts et des douanes. Il est longuement revenu sur les incohérences de notre système fiscal et douanier. Un débat est posé sur la table, ressorti des pistes pour la formulation d'une politique fiscale pro-développement tout en préservant les objectifs de cette publique. Si on a posé le problème, c'est que le problème existe. Je suis pratiquant. Je ne suis pas pratiquant depuis 20 ans sur mon débat, je suis pratiquant depuis plus de 30 ans. Et donc j'ai vu des verts et des parures. Je vais utiliser explicitement ce qui est les lois de finances, ce qui est pratiqué aux finances et à la douane tous les jours, pour qu'à la fin, ensemble, on tire la conclusion de savoir est-ce qu'en faisant comme ça, on est vulnérable. Premièrement, est-ce que nous avons déjà défini notre politique? Notre politique fiscale et douanière est-elle une politique de production des emplois? Il semble que nous tous pouvons dire, au terme du résultat que nous avons, que non, on n'a pas d'emploi. Est-ce que c'est une politique de croissance? Je vous ai bien dit tout à l'heure que si vous nous prenez pour nous comparer au pays du même niveau que nous, ce n'est pas une vraie politique de croissance. Est-ce que c'est une politique de stabilité du prix? Nous pouvons nous regarder droit dans les yeux sans nous tromper, sans nous cacher et dire que hier, l'huile coûtait 700 francs de litre, aujourd'hui 1536. Nous pouvons bien prendre une capsule de tampon qui coûtait 175 francs il y a quelques temps et aujourd'hui la 33 1000 francs. Donc, au terme de ces simples observations, on doit pouvoir dire, si on rentre dans l'analyse profonde, en allant dans le sens le plus profond du terme, que nous traçons d'évaluer, multiplier, fond. Parce que le mot d'évaluation, ce n'est pas simplement l'application du mot d'évaluation, c'est la perte de la valeur de l'argent qu'on a en main. Et donc nous traçons le mot plus grand chose. Je rentre dans les pratiques. Ceux qui ont été des douanes, ceux qui ont été des impôts. Je vais vous citer quelques incohérences de l'ambition de développement du tissu économique et les pratiques décourageantes des administrations fiscales et douanières au Cameroun. La multiplicité des contrôles au mépris de la circulaire du MINFI de 2016 qui consacre le principe d'une intervention par entreprise et par an. Depuis 2 ans, je mène une étude parce que sentant la mort prochaine des entreprises que j'avais créées, je me suis dit, est-ce que je vais mourir sans comprendre? Est-ce que je vais mourir sans laisser quelque chose à mes enfants? Et j'ai pris le temps de travailler sur ce que la douane et les impôts font et les autres administrations. Parce que les impôts, ou bien le grand ministère des Finances, en réalité, il est partout. Vous allez dans les mairies, le receveur est du ministère des Finances. Vous allez à la CNPS, il est du ministère des Finances. En réalité, c'est le ministère qui a le plus grand nombre qui a les plus grandes tentacules. C'est la plus grosse bureaucratie au Cameroun. Il est partout. D'accord? Et en un an, prenez une entreprise comme Dove, je cite Dove. C'est presque 300 contrôles. Voilà l'analyse. Presque 300 contrôles de toutes les administrations. 2024, c'est presque la même chose. Quand je vais aller extraire de ces contrôles l'administration des douanes et des impôts, je vais, au mépris des textes qui existent au ministère des Finances et dans l'administration des impôts, qui dit une intervention est par an. En 2023, Dove en a reçu 3. Une d'elles a fait 8 mois. Et le deuxième a fait 3 mois. Et le dernier, 1 mois. Au mépris de tout ce qui existe au ministère des Finances. À la limite, au lieu que je fasse le travail pour lequel Dieu a mis entre mes mains les talents, c'est-à-dire créer des emplois, je passe toute ma journée à me défendre contre le ministère des Finances et mon partenaire. Il est lui censé être celui qui me porte, qui me pousse
pour que j'aille conquérir le monde. Quand j'ai entendu Louis nous parler tout à l'heure, croyez-moi, je me suis retrouvé en lui. J'ai le même talent que lui, pourquoi je ne peux pas faire comme lui? En réalité, c'est que pendant qu'Etono et Noumelou fait le tour du monde, dans les conférences, je dois lever 500 milliards de dollars. Je passe toute ma journée dans les bureaux à Bakary. Monsieur Philippe Tagne se désole des émissions par des agents de l'État qui n'ont pas qualité. Monsieur le directeur des impôts, est-ce que vous savez que un receveur dans une municipalité peut vous envoyer une taxe de 1 milliard de mains à elle qui ne s'adosse sur rien? Et vous n'avez rien, vous n'avez aucun moyen pour aller contre cela si vous ne payez pas 40%. Une taxe totalement illégale. J'ai les preuves de ce que je dis. Donc, oui, j'ai les preuves de ce que je dis. Exactement. Je viendrai en bas. J'ai les preuves de ce que je dis. Donc, un receveur des secteurs municipaux qui vous envoie le lendemain, il vous écrit. Vous devez le payer 400 millions pour celui qui ne s'adosse sur rien du tout. Rien du tout. Et vous ne pouvez rien du tout. Pour attaquer la décision, vous devez d'abord payer 15%. Plus, je pense que les Français ont payé 5%. Pour espérer avoir une cause. Donc, après, vous avez le sens donné à la loi au silence gardé par l'administration fiscale en cas de contestation des impositions. Ok? Le silence vaut rejet. Le silence vaut rejet. Ça veut dire qu'en réalité, vous écrivez, si 2 ans après, il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est un rejet, vous devez payer. Il me semble que cette conversation qui a commencé à beaucoup de gens doit continuer, nous devons continuer et essayer d'évaluer, selon moi, ces pesanteurs qui ont la capacité de décourager celui qui veut investir et de lever le Cameroun à travers l'emploi. Nous devons discuter tout le temps pour que ces pesanteurs-là disparaissent. Les réclamations par les mairies de l'État, j'en ai parlé, l'obligation de paiement préalable de 15 à 35% pour aller au contentieux, les conditions de réalisation d'un taux de progression de versement spontané des impôts pour bénéficier d'une dispense de contrôle fiscal. Le Cameroun, le DG des impôts l'a dit, dans la salle tout à l'heure on l'a dit, a prévu de faire 4% de taux de croissance. Et là, l'administration dit, si vous faites plus 20% de ce que vous avez fait, N plus 1, N moins 1, vous n'êtes pas contrôlable. Ce mot simple, qui n'enlève rien, veut dire que nous sommes des voleurs. Et est-ce qu'on peut bâtir une relation de partenariat solide si l'autre appelle son partenaire voleur? Parce que si l'État a fixé le taux de croissance à 4%, nous on prend 20% où? Nous on prend 20% où? Ça sort où? Parce qu'ils disent si vous ne nous donnez pas les 20%, ils disent si vous ne nous donnez pas les 20%, on vient les chercher. En fait, c'est ce que ça veut dire. Vous ne nous donnez pas les 20%, on vient les chercher. Nous les prenons où alors que vous avez prévu qu'on va prendre le 4%. Si vous m'avez demandé 5%, j'aurais compris. Si vous m'avez appelé pour dire, ou bien quand je dis moi, c'est le Cameroun, pour dire qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là, on aurait compris. Mais nous dit, si vous ne faites pas 20%, on vous contrôle. Ça veut dire que si vous ne faites pas 20%, on vient prendre. Si vous ne faites pas 20%, vous allez voler, vous allez faire 20%. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les tracasseries rencontrées dans le cadre de nos importations, j'ai dit tout à l'heure, monsieur le directeur des douanes, je vous donne l'information que vous pouvez vérifier. Depuis un an, donc n'a pas importé un seul conteneur. Quand j'ai fait le point entre ce que je gagnais dans l'importation et le volume des tracasseries, j'ai dit, mon cœur risque de pas tenir, il vaut mieux perdre cet argent. Parce que ce n'était pas simplement tenable. Pas simplement tenable. Et donc, regardez bien, depuis un an, je n'ai pas importé un conteneur. Pourquoi? Parce que, j'ai observé bien que du port à mon magasin, je vis 7 contrôles. Que dans mon magasin, je finis par recevoir un contrôle qui vient le faire dans le magasin. Que chaque année,
je reçois un contrôle une fois de plus. Je me suis demandé, c'est pas possible. Ils ont tout contrôlé depuis le bord jusqu'à la 9e fois, qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Monsieur Tagne-Philippe trouve que fixer le maximum de paiement en espèces à 100 000 francs au Cameroun est contre-productif. Le nombre de paiements en espèces de 100 000 francs, monsieur le directeur. En France, en Europe, aujourd'hui, le minimum de paiement en espèces est de 1 000 euros. En Allemagne, c'est free, c'est ouvert. Vous pouvez payer comme vous voulez en espèces. En Chine, c'est free. À Dubaï, c'est free. Est-ce que nous sommes plus riches que l'Allemagne? Est-ce qu'on est plus fort que la Chine? Est-ce qu'on est plus fort? Et j'ai posé la question, monsieur le directeur, vous représentez le ministère des Finances ici. Est-ce que vous pouvez aller au marché de Bambala, payer votre porc qui coûte autour de 120 000 avec un chèque? Monsieur Tagne juge que l'attestation de conformité exigée aux véhicules qui transportent les marchandises doit être manipulée avec précaution. La maman qui est en Bas-Mayo, qui a cultivé le manioc, qui a loué un pick-up pour mettre son manioc à l'intérieur pour venir vendre à Yaoundé. Quand on l'intercepte en route et qu'on bloque ce camion pour des questions d'ACF, elle est responsable de quoi? Elle est responsable de quoi, cette maman-là? Nous parlons d'économie et on parle tout le temps d'économie macro. On est tout le temps dans la macro. Que faisons-nous des 80% de notre économie qui est totalement micro? Est-ce que toutes les mesures que nous prenons, nous pensons à tout ce monde-là? Parce que c'est eux qui finissent par faire véritablement l'économie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit trouver des moyens plus simples, faciliter la tâche à ceux qui doivent éclore, pour attirer ceux qui veulent voir, pour qui veulent délivrer la lumière, pour qui viennent et que vous percevez encore plus d'impôts? Parce que toutes les mesures que j'ai citées tantôt ont une conséquence. La conséquence est directe. Ce que tous ceux qui étaient dans la lumière choisissent de revenir vers le noir. La preuve, il y a 3 jours, à cause d'un contrôle d'une entreprise de transport dans laquelle je faisais des pertes depuis 3 ans, on a simplement fermé. Parce que selon moi, on ne pouvait pas, de mon point de vue, faire encore un contrôle dans une entreprise de transport qui a subi en un an 40% de taux d'augmentation dans son produit le plus important, le carburant. Toutes les entreprises de transport, c'est des entreprises presque déjà sinistrées et allaient faire un contrôle aujourd'hui, de mon point de vue, quelque chose de papier. Et donc, je me suis dit en disant, merci une fois de plus, M. Kalamba, merci pour le GK. Enfin, nous pouvons nous asseoir comme les enfants d'une même mère et discuter. Je souhaite que cette discussion continue. Monsieur le directeur des impôts et de la douane, je suis ouvert. Appelez-moi à 2h, minuit, 4 sur moi. On discutera. Merci.